Aujourd'hui, j'ai vu Le Grand Saut. Dream was power. Well, Le film. Le Grand Saut, film sorti en 1994, scénarisé par Joel et Ethan Cohen et Sam Raimi et réalisé par Joel Cohen avec Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh et Paul Newman en tant qu'acteurs principaux. L'histoire. L'histoire raconte la vie de Norville Barnes, jeune homme fraîchement diplômé de son école de commerce de Muncie. Une fois arrivé à New York, Norville cherche un emploi dans cette ville où les emplois sont offerts à condition d'être expérimentés. Norville finira par trouver un emploi grâce à un hasard des plus chanceux aux expéditions de courrier dans l'industrie Hudsucker. Les industries Hudsucker, tenues par de nombreux actionnaires, dont le plus puissant, Warren Hudsucker, viennent de connaître un événement des plus tragiques. En effet, pour des raisons inconnues, et alors que l'entreprise connaît sa meilleure évolution de tous les temps, le PDG, Warren Hudsucker donc, se défenestre du 44e étage. Ou 45e, je ne sais plus. Alors sans PDG, les actionnaires restants ne pouvant supporter l'idée de devoir donner les rênes de l'entreprise au premier venu, décident de faire couler l'entreprise. En effet, Warren Hudsucker détenant plus de 80% des actions, si celles-ci chutent lors du rachat, elles seront au meilleur prix. Pour ce faire, ils engagent celui qu'ils pensent être assez stupide pour mener à bien cette opération, à savoir Norville Barnes. C'est Sid Musburger, second de Warren, qui choisira Norville, ce dernier se présentant à Sid alors qu'il voulait lui amener une lettre bleue. Se doutant de quelque chose, Amy Archer, journaliste, s'introduit sous une fausse identité dans les industries Hudsucker et espionne en étant la conseillère personnelle de Norville. Alors que le plan des actionnaires se déroule pour le mieux et que la journaliste s'éprend de plus en plus pour Norville, ce dernier invente un jouet qui fera décoller le chiffre d'affaires des industries, le hula hoop. Suite à ce succès grandissant, Norville se laissera aller et s'amusera à se repaître dans le faste. Il finira par se faire avoir par les actionnaires et dégringolera jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. C'est à ce moment-là que le machiniste de l'horloge, qu'on nous avait présenté plus tôt, met un balai dans un des engrenages, faisant stopper l'horloge et faisant stopper la chute de Norville dans le vide. Un ange descend du ciel, cet ange n'étant nul autre que Warren Hudsucker. Cet ange dira à Norville que, à la base, Norville devait donner une lettre à Musburger, cette lettre stipulant que quoi qu'il arrive, Musburger ne sera pas PDG. Ou un truc du genre, je vous avoue, j'ai pas très bien compris. Bref, à la fin, comme le dit Pangloss, tout va bien dans le meilleur des mondes et Norville reste PDG et est heureux. Alors, c'était bien. Bon, alors, je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais jouons franc jeu. C'était marrant et bien foutu. Et c'est tout. Alors ouais, je sais, il y a des gens qui adulent les frères Cohen. Et bah c'est sûrement pas avec ce film que je vais être convaincu de leur génie. Et je dis ça même en ayant vu Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men et Burn After Reading. Tous des films faisant partie de la filmographie de ces chers gens. Les points positifs. Les idées de réalisation. Faisons simple, faisons court, c'est inspiré. Non bon, sans déconner, pour le coup, il y a vraiment pas mal d'idées de mise en scène qui font que le rythme du film est très agréable, que les satires mises en avant, notamment vis-à-vis du travail, sont claires, certes pas forcément subtiles, mais claires et efficaces, sans être poussives. On a un film qui hérite d'un rythme vraiment travaillé, il n'y a pas de temps mort, pas de scènes inutiles, pas d'actions qui nous font sortir du film. Bref, un film bien foutu, côté acteur, rien à redire, tout le monde est juste. Personne n'est en dehors des clous, personne n'est mauvais, tout roule quoi. Et c'est tout. Les points négatifs. Souvenez-vous de ce qu'on s'était dit lors de la vidéo sur Universal Soldier, et si vous ne l'avez pas vu, un lien s'affiche en haut à droite. J'en étais venu à la conclusion que ce film, à cause de son manque d'idées en termes de réalisation, à cause de son manque de personnalité, est oubliable. Et bah là, c'est le contraire. On a un film qui est bien sous tout rapport, qui montre qu'il est pensé, que certaines idées ont fait germer des mises en scène vraiment cool. Cependant, ce film est lui aussi oubliable. Rien ne sauve ce film de l'idée qui m'a traversé lorsque je regardais, à savoir... Je m'en fous. Ce n'est pas un film qui restera comme étant un incroyable film. Regardez, c'est tout simple, si on prend la liste de films qui sont sortis en 1994, on a une liste de films qui valent beaucoup plus le coup d'œil que ça. Bon, c'est pas une liste exhaustive, et c'est selon mon point de vue, donc c'est peut-être pas un argument qui se vaut, mais soyez honnête avec vous-même, écoutez cette liste et essayez de me dire que vous ne regarderiez pas ces films en priorité si vous aviez le choix de regarder cela ou Le Grand Saut. Alors, on a Le Roi Lion, Les Évadés, Forrest Gump, Léon, Pulp Fiction, Speed,
Speed, L'Enfer, La Cité de la Peur, The Mask, The Crow, Ace Ventura, Stargate et même True Lies. Alors soyons bien sûrs qu'on se soit compris. Je ne dis pas que ces films sont mieux faits, je dis que malgré les défauts qu'on peut leur trouver, ce sont des films bien plus mémorables que Le Grand Saut. Le Grand Saut, c'est un film de Noël. C'est cool à voir, on s'amuse bien, mais le reste de l'année, on s'en fout complètement. Et j'aimerais ajouter une chose. Une chose qui m'a ennuyé, c'est le fantastique. Il y a ce genre de moment où, dans un film, on se dit « c'est gros, mais c'est pour le besoin du film, donc on va faire avec, c'est pas grave ». On a l'exemple parfait avec l'histoire du journal que lit Norville Barnes en début d'aventure. Il est dans son café en train de scruter les petites annonces, cherchant celle qui ne dira pas requiert expérience, et pour éviter que les pages de son journal ne s'envolent, il a posé sa tasse sur le journal. Une fois le café fini, il paie son café, puis s'en va. La tasse est retirée et elle aura laissé une trace sur le journal pile à l'endroit où est inscrite la petite annonce pour les industries Hudsucker et qui ne requiert aucune expérience. Et alors qu'un coup de vent fait s'envoler le journal, la seule page marquée de la trace de la tasse arrive à trouver son chemin jusqu'à la cheville de Norville. C'est gros ça quand même. Mais on fait avec. C'est le début du film après tout, donc bon, on va se dire, la chance sourit quoi. Mais plus tard, lorsque Norville saute du 45e étage, et que celui-ci voit sa chute stoppée, car le machiniste a stoppé le temps, en introduisant son balai dans les écrous de l'horloge principale du bâtiment Hudsucker, et que ce même Norville voit descendre un ange, en l'occurrence son ancien patron, sous la forme d'un ange lui disant qu'il y a une solution pour le sauver, là, c'est trop. Alors oui, on pourra se dire que c'est juste une représentation de l'imaginaire de Barnes, mais toute la scène va trop loin, c'est poussif, c'est pas détonnant d'inventivité, c'est juste trop quoi. Stop. Arrêtez. Merde. Voilà. C'était une review rapide et pas complète de Le Grand Saut, avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas de like et le commentaire. On se dit à la prochaine fois. Salut.